L'idée c'est de s'endormir le plus tôt possible, donc faire une nuit de 12 heures, mais sauf que il y a la petite adrénaline du départ de course qui fait que le sommeil est un peu plus difficile. Généralement c'est un petit film pour le soir pour s'endormir, pour essayer de s'évader un petit peu, et le matin direct ouverture de l'ordinateur pour prendre les fichiers de météo du matin. Tout est prêt à bord de Actual, et heureusement, parce qu'à la veille du départ, on a intérêt à être prêt. C'était une très belle semaine avec un village extraordinaire, comme jamais dans la Transat Jacques Vabre. Toujours beaucoup de plaisir à venir prendre un départ au Havre. Le public est vraiment chaleureux et intéressé par nos beaux bateaux, nos belles montures. Et donc la veille du départ, la pression sportive commence à monter tout doucement, les fichiers météo commencent à se préciser un peu plus. Il y a grande chance qu'on ait de belles conditions pour que le spectacle soit très joli demain pour le départ. Ça doit être ma 4e participation à la Jacques Vabre, 2 fois en multi 50, 2 fois en ultime, avec des fortunes diverses. On va retenir la victoire multi 50 en 2011. Voilà. Oui, j'ai participé, donc c'est une fois il y a 2 ans, j'étais en IMOCA avec Giancarlo Pedote. C'était ma première participation. J'ai participé aussi avec une autre casquette au côté technique. J'étais un des préparateurs de Thomas Coville à l'époque en Norma. Donc là, je suis ravi cette année de participer en concurrent contre Thomas. Avant tout, il ne faut pas faire l'erreur, il ne faut pas faire de bêtises, il ne faut pas se laisser piéger. Et autant que possible, sur ces bateaux-là, c'est vrai pour tous, mais c'est encore plus vrai sur nos gros bateaux, il faut toujours essayer d'avoir un coup d'avance sur les situations qu'on va rencontrer, qu'elles soient météo ou autres. En tout cas, il y a un moment qui est clé, c'est le départ de demain, où c'est un moment toujours un peu stressant, où pour les spectateurs et pour le partenaire, on a envie de prendre un beau départ au top départ. Ça reste une course, donc il ne faut pas partir trop vite. Il y aura un petit stress de procédure de départ qui est toujours assez fort humainement. Non, là, honnêtement, les 2-3 derniers jours avant le départ, ils sont principalement consacrés à discuter avec les gens avec des caméras et des appareils photo et des micros. Ça fait partie, c'est légitime, il y a plein de gens qui s'intéressent et on se doit d'être disponible. Donc notre quotidien, il est pas mal rythmé par ça. Sinon, le fait de passer des bons moments avec mes proches, avec ceux que j'aime, on a l'avantage là avec le team actuel d'avoir une équipe très professionnelle qui nous préserve, Anthony et moi, de tout un tas de petits soucis qu'eux gèrent. Déjà, on est en contact avec la météo. Il faut imaginer, dès qu'on est parti, on va vivre avec la météo, on va vivre avec ce rythme de toutes les 12 heures, avoir une nouvelle météo. Là, on est déjà un peu dedans à regarder les différents scénarios. Donc ça, le seul rituel, il est là parce qu'on est déjà peut-être un peu déjà parti. L'idée c'est de s'endormir le plus tôt possible, donc faire une nuit de 12 heures, mais sauf que il y a la petite adrénaline du départ de course qui fait que le sommeil est un peu plus difficile. Généralement c'est un petit film pour le soir pour s'endormir, pour essayer de s'évader un petit peu, et le matin direct ouverture de l'ordinateur pour prendre les fichiers de météo du matin. Et rebasculer en mode course et en mode réflexion des 3 jours à venir tactiquement et pour la vie à bord. Ouais. À jamais. Ouais. Non, je me rase jamais, et surtout que si je me rase la veille d'un départ, ça peut me faire des irritations avec le ciré, donc j'aime pas, et puis je me rase pas dans la vie de tous les jours, donc je vais pas commencer demain matin. Moi j'ai une petite tondeuse à bord que j'utilise de temps en temps, mais je me rase jamais de près. Ouais. Ouais, bien sûr, on va faire de l'image, de la photo, de la vidéo, un peu de son. On a des vacations, les moyens de communication sont de plus en plus simples aussi. Donc on va envoyer des choses, évidemment. Ça, et puis on essaiera de poster des petites photos chouettes ou des petits moments de vie, des petites vidéos. Puis à très bientôt via les ondes satellites.